Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance par excellence et surtout sans complaisance et sans aucun complexe. Qu'est-ce que ton autre aimerait hautement que tu lui offres, que tu lui donnes de toi? Est-ce peut-être tes fesses? Est-ce peut-être ton cœur? Est-ce peut-être cette décision que tu n'oses pas prendre? Est-ce le fait de t'affirmer et de enfin recadrer votre relation? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, j'évoquerai premièrement l'état d'esprit de ton autre, ses pensées les plus secrètes à ton encontre, ses sentiments, ses intentions, et pourquoi pas, nous regarderons, si vous êtes sage, l'évolution de cette relation. Passons au vif du sujet. Pas de choix pour une fois, ça m'a été demandé par plusieurs de mes abonnés, donc j'essaye de temps en temps de varier les plaisirs. Nous allons regarder au tarot l'état d'esprit de ton autre. Allez, on a ici ce magnifique tarot. Comment se sent ton autre, toi qui regardes, cher abonné, cette vidéo? Qu'est-ce qu'il ressent actuellement par rapport à toi, par rapport à la tournure que prend cette relation? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est malheureux? Qu'est-ce qu'il pense que tu fais dans ton coin éventuellement? Allez, on y va. Je vais juste baisser la caméra en espérant qu'il n'y a rien qui va valser. Hop. Allez, on a ici le magicien. Quelqu'un qui actuellement est en pleine lumière, entre guillemets, pour les autres. Il se montre peut-être un petit peu immature, il se montre beaucoup peut-être sur les réseaux sociaux, puisque, à contrario, le magicien inversé, c'est quelqu'un qui ne sait pas utiliser ce qu'il a comme potentiel et qui fout tout en l'air. C'est le gamin, c'est le coléreux, etc. Donc là, moi, j'ai l'impression que ton autre, devant le monde, se montre en pleine expansion. Peut-être qu'il débute une nouvelle formation, un nouveau boulot. Il part en vacances, il montre ses futurs achats de Noël, sa décoration, etc. Il y a le côté juvénile, peut-être une différence d'âge entre vous. En tout cas, il tient à te montrer que lui, maintenant, que tu viennes ou que tu ne viennes pas vers lui, il est en pleine possession de son pouvoir. Il est à l'aube d'une nouvelle histoire peut-être, ou en tout cas d'une expansion professionnelle, matérielle et financière. Nous avons ici le 4 de coupe. Là, on voit un personnage plutôt féminin, qui est lassé, qui est fatigué, qui n'y croit plus, qui radote peut-être. Toujours les mêmes reproches, toujours les mêmes prétextes qu'elle invente à son autre pour ne pas regarder la réalité telle qu'elle est. Dans la version inversée, on a une personne ici qui ferme les yeux. Pour moi, tu es en train d'ouvrir les yeux sur une situation. Tu es fatigué de cette situation qui tourne en rond et on voit ici le 9 d'épée. On voit un personnage qui a pris un coup de vieux, qui est fatigué, qui se prend la tête pour finalement quelqu'un qui ne la calcule pas trop, qui ne lui porte pas plus d'attention à elle, à ses enfants, à son travail, à sa santé. Et on en a marre de toujours venir avec cette coupe. On en a marre d'être toujours la bonne, là, la bonne dame de compagnie, toujours celle qui rend service, la personne gentille, tranquille dans son coin, la personne acquise, qu'on garde bien sous le coude en cas de disette. On en a marre de tout ça. On en a marre d'écouter des chansons d'amour, des films d'amour, et puis ça nous arrive jamais ici avec ce 9 d'épée. On a l'impression qu'on n'a pas droit à la chance, on n'a pas le droit au bonheur, ou qu'on nous a potentiellement peut-être jeté un sort, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais beaucoup d'insomnie, beaucoup de doutes dans ce jeu. Donc, pour moi, ici, si je devrais résumer la coupe, votre autre, sans que vous êtes agacé, sans que vous êtes lassé, sans qu'il risque de vous perdre, mais en même temps, il a, tel le magicien, tout sur la table, mais il ne porte pas ses couilles, quoi. On en est encore là. On a la mort, ici. Mais c'est une mort qui n'est pas libératrice. C'est quelque chose qu'il s'inflige ou qu'il vous a infligé
Une frappe chirurgicale, quelqu'un qui a disparu dans la nuit ou du jour au lendemain. Et c'est quelqu'un qui actuellement erre dans les méandres de sa culpabilité. La carte est très sombre, contrairement à celle-ci, hein, la version opposée ici. Là, on a une mort qui est salvatrice, une transformation, quelque chose qui est bénéfique. On fait table rase du passé, on démarre quelque chose. Mais là, non, on reste coincé dans « tu me dois ». C'est toi qui m'as quitté la première, c'est toi qui m'as mis un ultimatum. Et on n'arrive pas à sortir de cette histoire. Ici, nous avons un 5 de bâton, beaucoup de concurrence, beaucoup de... C'est celui qui pissera le plus loin, c'est celui qui rendra l'autre le plus jaloux, beaucoup de stratégies qui ne fonctionnent pas, ça tourne en rond, là on voit une bataille, mais on ne sait plus vraiment pour qui, pourquoi. Faut savoir pour qui et pourquoi on lutte. Est-ce que vous restez accroché à cette personne de peur que quelqu'un d'autre le prenne à vous, ou vous restez avec cette personne parce qu'elle en vaut vraiment le coup humainement? Je parle pas sexuellement là, mais humainement, qu'est-ce qui te rapporte cette personne? Ouais, on a les amoureux. Position inversée, incapacité de faire un choix. On a ici le serpent de la tentation. Moi, je vois quelqu'un qui court après la tentation, qui est rattrapé par ses pulsions. Peut-être qu'il a eu une enfance assez rigoriste, une éducation en tout cas très bridée, peut-être potentiellement religieuse, ou des parents un petit peu castrateurs. Et on a cette idée d'une personne qui pense à vous, mais quand il pense à vous, c'est avec sa truc, quoi. C'est pas avec sa tête, et c'est pas vraiment avec son cœur ici. J'ai l'impression d'un retour au bas instinct animal. Il y a un choix qu'il ne veut surtout pas faire, votre autre. On a le pendu, mais pour moi c'est un faux pendu. Parce que, regardez bien, il est en pleine lumière, contrairement à son acolyte, qui lui subit vraiment un sacrifice, n'a pas le choix d'attendre, de vous laisser un petit peu sous le bas-côté de la route. Là, lui, finalement, il vous raconte à chaque fois qu'il n'est pas bien, que ça ne se passe peut-être pas bien dans son couple, puisqu'avec la carte des amoureux, il est question d'un choix. Hein. On avait le 5 de bâton précédemment, ça parle de concurrence, ça parle de rivalité, donc peut-être que potentiellement vous n'êtes pas seul dans la vie, dans le cœur, dans la tête de cet autre pour qui vous regardez ma vidéo, et cette personne fait semblant ou vous raconte que ah bah non, elle va faire une crise de nerfs, ah bah non, elle va se suicider, ah bah non, elle a plus de boulot, ah bah non, ça y est, ils lui ont découvert une tumeur, tu comprends, je peux pas la quitter, etc., etc. Et la célèbre phrase, nous sommes que colocataires. Hein, voilà. Donc il y a cette idée des amoureux et du pendu, une personne qui joue beaucoup avec vos sentiments, qui joue beaucoup à vous faire attendre pour pas grand chose au final. Lui, il y trouve son compte, parce que narcissiquement parlant, bah, c'est toujours bien d'avoir une petite nana qui est là à applaudir, qui est là à attendre, etc. Pour peu que vous échangiez des photos, des vocaux un peu chauds, et que de temps en temps vous lui fassiez une petite gâterie. Mais, ouais, on a le 7 de coupe. On voit quelqu'un qui est perdu dans ses propres illusions, en fait. Là, on voit la partie rêve. C'est bien d'avoir des rêves, hein, d'avoir de l'imagination. Mais là, on voit que ça le tue, en fait. Parce que c'est une personne qui a tellement mis la barre haut, qui a une telle idée de comment doit être l'homme ou la femme de sa vie, qu'il s'est enfermé là-dedans. Et pour peu que tu portes des chaussettes rouges et jaunes à petits pois, ça y est, il en fait tout un crime, il bande plus, il est énervé, il te calcule plus, il te... et puis, il y a quand même des sollicitations. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. On voit quelqu'un qui est en train de cauchemarder, ou voilà, et on a des mains qui essayent de la gripper. Donc pour moi, c'est une personne qui croit qu'il peut avoir mieux ailleurs, qui croit que potentiellement l'herbe est plus verte ailleurs aussi, hein. Que s'il se mettait vraiment avec vous, s'il prenait cette décision comme la teste la carte des amoureux, eh ben ça serait renoncer à d'autres options, entre guillemets. Ça serait se ranger des voitures, ça serait avoir un cadre, et on dirait que cette personne ne vit que dans l'autodestruction ici avec le 5 de bâton. Peut-être une famille dysfonctionnelle où il y avait beaucoup de cris, de violence, où c'était peut-être le mouton noir de la famille. Personne ne le croyait, voilà, personne ne misait un sou sur lui. On a le 2 de denier.
Le 2 de denier, ben c'est quelqu'un qui jongle. C'est quelqu'un qui jongle avec deux situations, la passion, la raison, de personnes aussi. Hein. Donc là, on est dans la version sombre, ici. C'est une personne qui jongle, mais sur des cendres, si vous regardez bien. Hein, finalement, il n'y a pas de quoi vraiment fanfaronner, parce que là, il n'y a plus personne qui le croit, il n'y a plus personne qui l'applaudit. On dirait qu'il est en train de perdre les deux personnes de sa vie. Vous et peut-être la titulaire, ou si vous êtes la titulaire, la maîtresse, l'amant. On a l'ermite, donc actuellement il réfléchit. C'est une personne qui ne veut pas que vous lui posiez trop de questions. Il a besoin parfois d'éteindre le téléphone, ou se mettre en mode avion, ou de partir à la chasse, au sens propre comme au sens figuré. Là, elle est en position, elle est en positif, hein. Donc je dirais que ça lui fait du bien, cette période de no communication entre vous. Même si à vous, ça vous blesse et vous imaginez les pires choses, c'est pas en partie inversé, donc ça va. Je dirais que c'est une personne qui est en train de prendre conscience qu'il faut arrêter de jongler avec deux situations, deux personnes, deux vies, qu'il faut essayer d'arrêter de faire le foufou parce que tout se paye un jour. Ouais, on a le 4 d'épée, donc on voit quelqu'un qui ne supporte pas cette période où il est loin de vous. Là, on voit le repos du guerrier, donc quelqu'un qui aurait subi des épreuves et qui a besoin d'un temps de repos, de retraite, etc. Mais là, au contraire, lui, c'est quelque chose, c'est comme si le fait de ne rien faire ou de rester chez soi entre ces quatre murs, ça le ramenait à votre perte, ça le ramenait à votre silence, à l'absence du fait que vous ne rebondissez plus, vous ne relancez plus. Et c'est une personne qui a l'impression que vous l'avez poignardé. Cette personne ne s'attendait pas du tout à ce que vous changiez. Le bruit que vous entendez, c'est les bougies. Hein. On a le 8 d'épée. C'est comme s'il était passé à la question au temps de l'Inquisition. Là, j'ai l'impression que il y a beaucoup d'angoisse. Il se monte beaucoup la tête. Il se dit non, ça va pas se faire, ça sera pas possible entre nous. C'est trop compliqué. Il faut que j'annonce, il faut qu'elle l'annonce, etc. Il y a ce côté immobilisme ici. En fait, tout ça, c'est mental. Hein. Cette personne, elle a peur que vous la jugiez mal, a peur peut-être potentiellement de perdre ses proches, sa famille, son travail. Là, on voit quelqu'un qui est à poil, hein, donc si demain, avec la carte de l'amoureux et du pendu, si demain il devait vous choisir à vous et officialiser une relation, peut-être qu'il y perdrait des plumes financièrement, peut-être qu'il y perdrait aussi ses enfants. On a le 5 de denier, donc ça confirme bien l'idée que c'est une personne qui a peur de manquer. Peut-être qu'il s'est fait tout seul, peut-être que actuellement, financièrement, il a très peu pour vivre. Et il ne veut pas vous le montrer aussi. Il a peut-être des dettes. Il pourvoit peut-être à sa famille, à son ex-belle-famille, je ne sais pas, par exemple. On a une personne ici qui a peur d'être à la rue, qui a peur que vous la jugiez, qui a peur de ne pas faire les choses en grand pour vous, de ne pas pouvoir vous inviter au restaurant, de ne pas pouvoir vous sortir. Pourquoi? On a l'as de bâton. Pour moi, vous vous êtes enfermé dans une relation épistolaire à distance où il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de cul dans cette histoire avec l'as de bâton. Hein, c'est phallique. C'est voilà, je veux reprendre mon bâton, je veux... voilà, hein. Avec le 5 de denier à côté, ça peut parler aussi de plaisir solitaire. Quelqu'un qui est en manque et qui s'astique, hein, en pensant à vous. L'as de bâton. On a encore une fois le 6 de bâton. La victoire est au bout. Avec qui? Avec une reine de bâton, une femme passionnée, une femme qui l'excite, une femme qui a des formes, ou sans forme, mais qui a quelque chose en elle de très chaleureux, de très doux, d'aventurier, de... Que signifie la carte du 6 de bâton? 6 de bâton, 2 d'épée. Cette personne vous voit comme quelqu'un qui actuellement ne va plus écouter les paroles, mais qui va se fier aux actes. Il y a cette idée de prendre une décision. Moi, je vous vois beaucoup ruminer la nuit. Alors peut-être que vous regardez des vidéos de cartomancie, de voyance, de médiumnité. Attention à qui vous regardez, bien sûr, mais il y a cette idée de tout le temps ressasser une histoire, et c'est avec le 2 d'épée dans ce jeu. On voit une femme qui est à genoux et qui a l'épée, elle a envie de couper, elle a envie de lui dire ses 4 vérités, elle a envie de lui dire merde, de changer de numéro ou de le bloquer.
Mais elle se dit finalement, avec le 6 de bâton, ça serait pas mieux de le punir en lui montrant ma propre joie. Parce que le 6 de bâton, c'est la récompense, c'est le triomphe face aux ennemis. Moi, je vous déconseille de bloquer cette personne ici dans ce tirage. Parce qu'il faut que cette personne voit que vous vous en sortez sans lui, sans elle. Pour au moins la faire réagir, pour qu'il ressente avec le 5 de denier le manque. Comment voulez-vous que cette personne ressente le manque si vous êtes tout le temps présent, présente dans sa vie, à toujours faire les démarches, à toujours rendre service, être toujours la personne qui est patiente, qui est gentille, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. On a en dos de deck le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle d'une stratégie, nous parle d'intelligence, de planification. On voit ici une personne qui va graffir les échelons, qui va réussir à dompter ce roc qu'est votre autre. Cette personne un peu froide, un peu butée, chiante parfois. Heureusement, ce n'est pas tombé sur cette carte-là, sur cette partie-là. Parce que là, je vous aurais dit, c'est peine perdue, tout ce que tu fais, cher abonné. Hein. Donc, il y a cette idée de planifier le retour de cette personne, mais pour que lui ou elle revienne à vous, sans que vous ayez à bouger le petit doigt. On a le 5 de coupe. On voit une femme qui a peur, qui a des regrets, qui se dit encore, oh, je culpabilise, oh, j'ai peut-être été trop méchante, je lui ai dit ces 4 vérités, oh, j'aurais pas dû le bloquer, c'est pas bien, faut que j'écoute Hélène et les tarots, il y a ce côté-là, hein. Ne bloquez pas l'ennemi, laissez-le vous regarder, laissez-le vous envier, laissez-le vous imiter, faites un peu comme moi, hein. Moi, quand je sais qu'on ne m'aime pas, ben, je fais exprès d'y aller. Je suis allée dans un mariage où je savais qu'il y avait des personnes qui, entre guillemets, me jalousaient un petit peu. Et ben, au lieu de ne pas y aller, ben, j'ai fait exprès d'y aller. Et j'y suis allée avec une tenue encore plus coûteuse que leur propre tenue, avec des bijoux plus beaux que leurs bijoux. Et je me suis installée et j'ai rigolé et je me suis éclatée. Et c'est comme ça que je les ai tués. D'accord? Donc même si cette personne t'attend au tournant, montre-lui que toi, tu vas jamais tourner. D'accord? Allez, 5 de coupe. Pourquoi le 5 de coupe? Les regrets. Pourquoi ces regrets? Qu'est-ce qui t'a fait ton autre pour que tu pleures? Pleure pour quelque chose. Hein? Reine de coupe, cette personne t'avait inspiré de l'amour, un renouveau. Beaucoup de choses entre vous. 3 de coupe ici. Hélas, dans sa partie sombre. Pour moi, ça a commencé peut-être par une pseudo-amitié. Parce que la carte du 3 de coupe, c'est aussi l'amitié, les sorties, les loisirs, la félicité. Mais dans l'état inversé, je dirais qu'il y a eu beaucoup d'espoir de réconciliation, mais peut-être qu'une troisième personne s'était greffée entre-temps, soit de ton côté, soit de son côté. Donc là, on est quelque peu déçu. On voit ici une femme qui a sa coupe dans la main et finalement, elle est en train de se verser par terre petit à petit. J'ai l'impression que vous vous rendez compte tous les deux, chacun de votre côté à distance, que la relation est en train de se désagréger et personne ne veut vraiment faire un pas, ne veut vraiment baisser sa tête avec le 5 de coupe et reconnaître chacun de son côté son tort. On a la reine de coupe ici. Les cartes de coupe sont très très belles dans ce jeu. Je vais creuser un petit peu. 10 de bâton. Il y aura beaucoup de difficultés. Là, on voit quelqu'un qui se casse la figure carrément, quoi. Il s'attend, je vous dis, votre autre, il ne s'attendait pas à ce que ça tourne comme ça. Pour moi, vous n'êtes plus en relation avec une personne, puisque le tirage au tarot a commencé par l'arcane majeur de la mort, hein, dans sa version négative. Donc, il était nécessaire, même si ça fait mal, je le sais, c'était nécessaire de couper avec cette personne, ou qu'il arrête avec vous. Hein, même si c'est très difficile à supporter, déjà, le fait que vous l'acceptiez, c'est déjà un grand pas sur le lâcher-prise, sur le chemin de la guérison. Ici, on a une personne ici qui est vraiment mal, avec le 10 de bâton, qui se rend compte qu'avec vous, va falloir sortir beaucoup plus que des petits messages. Hein. Vous n'allez pas vous contenter d'un salut, ça va. Hein. Vous attendez que cette personne bouge, vous attendez que cette personne vous appelle, vous attendez des preuves. Hein. Vous n'allez pas partir écarter les cuisses
dès qu'il vous siffle, hein, pas question sur cette chaîne, je vous l'ai déjà dit. Hein. J'ai les abonnés à mon image. Regardez les photos de profil des gens qui m'écrivent. Il n'y a que des bombes, il n'y a que des gens en place, il n'y a que du haut de gamme sur ma chaîne. Il n'y a pas de gens, les désespérés ne sont pas sur ma chaîne. Hein. Pas question, là, les gens qui attendent pendant 10 ans quelqu'un qui n'en a rien à casquer, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est pas possible. On a le magicien, mais dans l'état inversé. On a une personne qui voulait un nouveau départ, mais il a tout foutu en l'air plusieurs fois avec vous. Plusieurs fois, il vous a peut-être même parlé d'un retour, d'une reprise. Les choses se sont passées très rapidement avec le 8 de bâton. Peut-être même, on a anticipé carrément des choses là avec le 8 de bâton inversé. On n'a pas forcément appris à se connaître. On n'a pas forcément appris à se faire désirer l'un et l'autre. Hein. Le 8 de bâton, ça parle d'une communication aussi. Hein. C'est quelque chose d'assez rapide. Pour moi, cette personne revient au contact, mais de manière pas très folichonne, pas très franche. On a le roi de coupe en dos de deck, mais dans sa version inversée. Donc, on voit quelqu'un qui ne maîtrise pas ses émotions, qui peut même vous faire des pics de colère d'un seul coup. Ouais, mais tu m'as oublié. Ouais, mais tu m'as trompé. Ouais, mais c'était à toi de m'appeler. Pourquoi t'as pas bougé? Moi, je suis qui pour toi? Enfin, genre, il vous fait une scène, de tragédie, alors que bon, c'est un petit peu lui qui a merdé, quoi. Hein? Pourquoi il vous fait comme ça? On a le CDP, les questions d'une trahison. Et puis, en matière de trahison, là, elle est en position négative. Cette personne n'y est pas allée de main morte. Regardez bien les 3 épées. Les 3 épées, peut-être qu'il y a eu 3 coupures entre vous. Peut-être qu'il y a une triangulaire entre vous. Et cette personne, pour moi, vous a trompé ici. Et on vous voit en reine d'épée. On vous voit attendre sans attendre. Enfin, en tout cas, surtout l'attendre au tournant. Mais comme ce n'est pas en position inversée, là, c'est la version positive, une personne qui s'affirme, une personne qui n'a pas peur d'être seule, qui n'a pas peur d'être séparée, divorcée. Là, on voit une personne aigrie, une personne qui se compare aux autres, une personne qui regarde les télénovelas à la télé, là, les trucs de merde, là, on vous raconte que l'amour, c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Une personne qui ne sait pas s'habiller, qui ne sait pas se coiffer, qui ne prend pas soin d'elle. Hein, qui regarde Christina Cordula, qui ne sait même pas s'habiller, et qui prend ses conseils de merde. Hein. Voilà, il y a un peu ce côté-là, hein, Desperate Housewife, là, on est en plein dedans, il manque plus que les ongles bleus, hein, le petit chat, et puis on est dedans. Hein. Suivez mon regard. 7 d'épée. 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a en 7 d'épée? On a la force. La force dans l'état négatif. Il y en a un des deux qui veut trop contrôler l'autre, mais pour moi, vous êtes les deux. Vous jouez le même jeu de manière différente. Personne ne veut baisser la tête. On veut amadouer l'autre. On est trop dans la stratégie. On est trop dans les faux semblants, là, ici. On veut trop dominer. On veut que l'autre... on veut transformer l'autre aussi à sa façon. Comme si c'était son enfant. Comme si c'était son petit jouet, son sex-toy. J'ai 2 cartes qui sont venues, mais on a l'as d'épée, il y a une vérité qui va ressortir de tout ça. Hein. En position négative, ici. As d'épée, on voit quelqu'un qui prend la parole, qui prend son téléphone, ici. Hein, il y a cette épée froide. Et quelqu'un qui brise le silence, mais de manière catastrophique, peut-être même par des gros mots. On a un roi de bâton, ici, dans l'aspect négatif, dans l'aspect inversé. Hein. Le roi de bâton, c'est un homme passionné, c'est un homme qui n'a pas peur. Voilà. Là, je dirais que c'est une personne qui vient vers vous, notamment pour de la passion, qui vient pour voir si vous êtes toujours disponible. Ici. C'est une personne qui aime les débuts d'une relation, qui aime l'adrénaline, qui aime le danger. Et puis une fois que ça commence à prendre des formes, on a ici une personne en dos de deck, le 6 de coupe. Hein, le 6 de coupe en version positive, on est content, on est nostalgique du passé, mais finalement on va de l'avant. Hein. Mais là, c'est une personne qui reste empêtrée dans son passé, qui est certain qu'avant, il avait plus de touches, avant, il était jeune, il était beau, etc. Avant, il pouvait vous dominer, avant, il pouvait vous tromper, vous disiez rien. Hein, il y a ce côté-là, hein, ici. Donc,
Je vois que les choses ont quand même tourné en votre faveur. Hein. Plus je fais de tirage public, plus je vois quand même que les gens se réveillent. Hein. Alors, je sais pas si c'est lié à mes cartes, à ma personnalité, mais là, j'ai la justice. Hein. Et puis, la justice est implacable ici. On voit une femme qui va rendre sa décision, qui va trancher hein, envers quelqu'un ou envers une situation qui va lui dire, bah, maintenant, on passe en justice, on divorce, ou tu divorces, tu me montres les papiers, sinon, c'est terminé. Hein. C'est terminé, la gentillesse. Pourquoi la justice? Bah parce qu'on a le 3 d'épée. Regardez ce qu'il vous a fait. Non mais voyez la carte dégueulasse. On voit une femme ici. Pour moi, cette personne, elle a réveillé en vous, parce qu'on a un 3 d'épée qui est libérateur. Ici, dans ce tarot, c'est un petit peu spécial. Là, le 3 d'épée, c'est comme si vous avez dit, bah c'est bon, je te quitte, c'est bien. Vous avez dit, oh bah super, libéré, délivré, etc. Mais là, non. On voit ici une femme qui, ça lui rappelle des choses. Ça lui rappelle peut-être des excès de colère de son père à la maison, ou des portes qui claquent, un papa ou une mère qui s'en vont. Qui se remarie, etc. Il y a ce côté-là. On voit ici une femme qui redevient enfant, qui redevient à la moitié à poil, là, et elle a l'impression qu'on a abusé d'elle. Le 3 d'épée, c'est on a profité de vous. On a profité de vous, on a pompé tout ce qu'il y avait de bon, on vous a pressé comme un citron, et puis on vous jette comme un vieux Kleenex. Hein, c'est une carte qui est forcément de mauvais augure. Et cette personne, malheureusement, ben, j'ai l'impression qu'elle vient un petit peu finir le travail, ici. 3 d'épée, 4 de coupe, ouais, donc on revient bien sur ce que j'ai vu au départ, 4 de coupe, un personnage qui est lassé de tout ça. Je te prends, je te jette, je te prends, je te jette. Hein, on voit quand même une personne qui protège ses mains. Elle met ses mains sur son visage comme si elle ne voulait plus le revoir, comme si même le son de sa voix, ça l'angoissait parce qu'elle ne sait jamais finalement quand est-ce qu'il va débarquer, quand est-ce qu'il va écrire, quand est-ce qu'ils vont recoucher ensemble. Elle ne sait jamais. En dos de deck, le 8 de bâton inversé, trop de précipitation, tue la précipitation là. Faut pas lui montrer que vous pleurez hein, à votre hôte, s'il vous plaît. Hein. Jamais de la vie. Hein. 3 d'épée, pourquoi tu as le 3 d'épée? Cavalier de denier. On a une personne qui est quand même très centrée sur le matériel, très centrée sur les affaires, sur le travail. Quelqu'un qui se déplace peut-être. Dos de deck, encore le roi de denier. Ça peut être quelqu'un proche de lui, ça peut être son père, son frère, ou même lui qui est devenu roi. Hein, de cavalier, il passe roi. Quelqu'un qui a pris une augmentation, ou pour qui l'argent est très important, qui veut montrer qu'il a du bien, donc il vous met de côté. Vous n'avez peut-être pas le même statut social. Cavalier d'épée, oh là là. Il va vous chercher des noises, hein. Le cavalier d'épée, c'est un petit trou du cul. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien vous... Ah, je suis désolée, je suis vulgaire aujourd'hui. Cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est un petit peu agressif, qui aime bien tirer les verres du nez, qui croit connaître tout en position inversée. C'est quelqu'un qui, voilà, quoi, qui est dans ses propres schémas, ses propres combats. Il a raison sur tout, il sait tout. Il prêche le faux pour savoir le vrai. C'est un petit peu pénible. Hein. On a le 10 de denier, donc le patrimoine ici. On voit deux personnes qui s'aiment et qui sont à la porte d'une maison, comme s'ils ne pouvaient pas se l'offrir, comme si un des deux n'était pas le bienvenu dans une maison, dans une famille, dans une belle famille, où il ne fallait pas que ça se sache. On tient tous les deux un denier, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer derrière cette porte. Pourquoi le 10 de denier? Je vais prendre d'autres jeux. Hein. 10 de denier, roi de coupe en version inversée. Il ne maîtrise pas ses émotions. Il vous propose 8 de denier. 8 de denier, association, travail. On se met à son compte, un travail manuel. Peut-être c'est quelqu'un qui a 2-3 jobs, dont un job manuel où il fait peut-être des gages, des choses comme ça. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est déjà venu faire chez vous des travaux, du jardinage, ou qui vous propose ça, de retaper une maison. Ouais, la papesse. Vous êtes toujours la femme de l'ombre. La personne de l'ombre, la personne qu'on appelle quand on s'emmerde, qui sait tout. La papesse, c'est une femme qui a un livre. Bon, là, on ne voit pas, hein, elle a les cuisses un peu ouvertes, là. C'est pas ce qu'on voit en premier chez vous. On voit une femme qui tient un livre, qui est peut-être dans l'administration, qui a fait des hautes études, qui a la connaissance, en tout cas. Vous le connaissez mieux que lui se connaît. Et vous anticipez à chaque fois ses réactions.
Le 8 de coupe, vous êtes à 2 doigts de foutre le camp. Ça ira le bol. Là, j'ai l'impression d'être dans la chanson de Beko, là. Je reviens te chercher. Ben, c'est ça, hein, voilà. Ou, très belle chanson que j'adore, ce chanteur. Paix à son âme. Serge Reggiani, l'italien. C'est moi, c'est l'italien. Mais voilà, c'est ça. Hein, je reviens de si loin. Et c'est une personne qui était partie chercher des allumettes dans le match à Sauchette. Et au bout de 20 ans, il revient. Il revient et il y a cette idée-là, hein, avec le 8 de coupe. Là, on part dans le positif parce qu'on se dit, bon, bah, la situation, elle est telle qu'elle est et on peut plus, on se supporte plus, ou notre histoire, ben, elle doit rester au passé, on s'en va vers quelque chose de plus lumineux. On ne sait pas encore ce qu'il y aura, mais on se dit que derrière le nuage, il y aura toujours l'arc-en-ciel. Mais là, c'est je reviens te chercher, mais je reviens surtout pour te... Ça finit par « et ». Hein, voilà, c'est ça, hein, en position inversée. J'ai rien de mieux à te proposer. Hein. Là, on est dans son état d'esprit, on est dans sa petite stratégie là, de balle. Là, hein. Là, il croit qu'il se prend un petit peu pour les fesses du pape, il croit qu'il peut encore vous dompter, mais il ne connaît pas votre autre, ma chaîne. Il ne sait pas que je dispense des conseils. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qui lui ferait plaisir de votre part. Comment pourriez-vous le dompter et l'amener à changer, d'accord? Parce que la voyance, c'est aussi la prévoyance. Allez, on va prendre ce support. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris, mais j'avais envie de le prendre. Qu'est-ce qu'il attend de vous, votre autre? Qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez? Et là, tout de suite, maintenant, pour lui, bah, j'en peux plus. On a ici la consultante, donc si tu es une femme, hein, ou en tout cas tu lui ressembles, bah, c'est toi. Et bien sûr, l'invitation. Donc cette personne fait exprès de jouer le costaud, le dur, l'hermétique, pour que toi tu l'invites. Que toi tu l'invites peut-être s'il a un réseau social et que tu viens de te mettre dessus, bah hop, tu lui envoies une demande d'amis. Ou tu lui envoies un coucou, ça va. Hein, il y a ce côté-là. Cette personne, elle fait exprès de t'exciter. Regarde le piment, parce qu'elle sait que c'est ton point faible. Hein, côté narcissique, tu n'aimes pas quand on ne te répond pas, tu n'aimes pas ne pas avoir d'explication. Ça fait mal, ça fait bobo à ton petit cœur avec la santé. On a ici. Et tu te mets même à imaginer que pendant ce temps, il est avec quelqu'un d'autre. Mais moi, je te l'interdis de penser ça, parce que plus tu vas penser à ça, plus ça va se réaliser. Donc, on s'interdit de penser négatif. Hein. Et en tout cas, ton autre sait que toi, si tu l'invites et qu'il te parle de ça, de triangulaire ou de son ex, la menteuse, ou etc., ça sera mort. Tu vas laisser la queue entre les jambes. Tu n'auras plus peur de dire non. Pas ce soir. J'ai pas envie. Je veux pas une histoire de merde. Je veux pas des miettes dans ma vie. C'est terminé. Je prends ma voix de tragédienne. Allez, qu'est-ce qu'il attend? Eh ben voilà, c'est fait devant vous. Les réseaux sociaux. Donc déjà, premièrement, tu te mets en bombe sur les réseaux sociaux. Point. Trop d'efforts. Une photo en extérieur, pas en intérieur dans ta cage, hein, dans ta niche. En extérieur, si possible, avec 2-3 personnes masculines, de sexe masculin, si t'es une femme et que t'es hétéro, bon, prends pas du low cost, hein, prends des personnes un peu, voilà quoi, qui sont un peu jaloux, hein, n'est-ce pas? Des personnes qu'il ne connaît pas, hein. Si tu te mets en photo avec ton cousin et qu'il le connaît, il sera pas jaloux. Tout va se jouer sur les réseaux sociaux dans les jours, les semaines à venir. Prenez note, faites attention. Enlevez vos publications douteuses de merde, là, un de perdu, 10 de retrouvé, oh les hommes, nananina. Ça fait pas bander, ça fait fuir tout le monde. Donc on s'en fout de votre vie de merde, il faut que lui, il croit que vous vous éclatez, d'accord? On a ici une crise, donc cette personne va péter un câble sur les réseaux sociaux, donc attendez-vous à des menaces, des messages, à tire larigot, oui, pourquoi tu réponds pas, tu fais exprès, je te vois en ligne, ouais, tu cherches la merde, c'est qui celui-là qui te like sur les réseaux sociaux, avant t'avais juste Facebook, maintenant t'as TikTok, TikTok, je ne sais quoi. Cette personne va carrément aller dans les comment dirais-je, dans l'exagération. Cette personne va te parler mariage, va te parler Pax, va te parler fiançailles. Excusez-moi, je vais prendre un petit peu de liquide, j'allais dire, non pas de fric, mais de boisson.
À votre santé. Hein, ce n'est pas de l'alcool, je ne bois pas d'alcool. Je n'ai pas besoin de ça d'ailleurs pour être complètement déchantée. Ah, c'est quand même bon. Allez, on y va. Donc, on a ici réseaux sociaux, crise, union. Donc, cette personne va même te dire, oui, mais on devait se marier. Je te rappelle qu'on était, on était ensemble jusqu'à présent. Allez, ça y est, tu vis ta meilleure vie. Là, tu te montres. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ça On a une personne ici qui va même te dire, je te préviens, hein, si tu réponds pas, moi je coupe tout. Hein. Ah non, mais moi je veux pas une femme sensible. Hein. Moi je veux pas une femme compliquée, qui sait pas ce qu'elle veut. Ah non, 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 moi tu vas te déconnecter de tous tes sites de rencontres là, de tous tes, comment dirais-je, de tous tes réseaux sociaux. Je peux pas supporter. Hein. Ah non, 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 on va te prendre à moi, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il attend votre autre que vous fassiez pour lui? Ben, de toute façon, il va vous dire que c'est le mektoub, c'est le destin. Qu'il faut absolument que vous soyez ensemble, que l'histoire a trop longtemps duré dans le temps. Tic-tac, tic-tac, il n'y a plus le temps là. On a une personne en dos de deck qui a un déclic pour vous. Cette personne, elle aimerait que vous aussi, vous ayez le même déclic que lui envers elle et que vous acceptiez vos différences surtout. Qu'est-ce qu'on a là? J'espère que les cartes sont belles. On a les masques. Oh là là, ça m'énerve ça. On n'est pas à Venise. Il y a cette idée destin, temps, masque, on est resté trop longtemps dans le virtuel ou dans la distance ou dans les faux semblants, les trucs là. Et on a ici le deuil. Cette personne va, réseau crise, pour moi, il vous fait une crise, il vous dit, écoute, si on se marie pas maintenant, si on n'habite pas ensemble, je coupe tout, et puis j'aurai pas de mal à refaire ma vie, toi, fais ton deuil, passe à autre chose. Il va aller dans la provocation, votre autre. Et il faudra surtout pas rentrer dans ce jeu, dans ce rapport de force. Surtout pas, parce que derrière, j'ai de la progression. J'ai de la progression en le rendant jaloux, jalouse. Je sais que c'est pas bien, mais surtout, ne rentrez pas dans cette politique de silence radio, l'un et l'autre. Là, ça ne mène à rien. Soyez plutôt dans la contre-manipulation. D'accord? En le rendant jaloux. Continuez. Plus cette personne vous dit c'est qui cet autre ah bon, bah, je t'ai vu en ligne, tu réponds pas, nanani. Plus ça le pique, plus ça prouve que cette personne, eh ben, elle n'est plus indifférente comme avant. Parce qu'avant, vous étiez statique, vous étiez là, comme une belle plante, là, dans son jardin de fleurs. Et qu'est-ce qui vous démarquait des unes et des autres? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien parce que nous, les bonnes femmes, on est toutes pareilles. Au début, on fait croire qu'on n'est pas jalouse, on fait croire que le passé, c'est pas grave, que on veut pas d'enfants, qu'on veut pas d'engagement, etc. Et après, bah, il y a tout le naturel qui revient, bien évidemment, au galop. Donc, il y a cette idée de progression par la jalousie. Cette personne va se demander ce que tu fais, et elle va te ressortir une déclaration. Donc même si cette personne, admettons, il s'énerve sur les réseaux sociaux, il te rebloque, ne le bloque surtout pas, d'accord? Laisse-le contempler ta joie, d'accord? Que ça ne te touche plus, parce qu'il t'en a tellement fait qu'au final, un peu plus, un peu moins, voilà, hein, on en a vu d'autres ici sur la chaîne, et cette personne va te débloquer et te refaire une déclaration suite à un face-à-face. On nous parle de janvier, donc tu n'as pas beaucoup de temps à attendre, j'ose dire, hein. Et on a la trahison. Pour moi, cette personne, tu vas lui dire non. Tu vas lui dire non. Cette personne, elle va te dire ses sentiments et tu vas lui dire, écoute, tu m'as tellement trahi que c'est bon maintenant. Passe à autre chose, mon grand. Tu sais, la vie est courte. Hein. Ah non, non, moi, je suis passée à autre chose. Hein. Même si c'est faux. Même si tu es devant ta télé à regarder... Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Je regarde jamais la télé. Peut-être d'Eric, je crois que ça n'existe plus. Ou Patrick Sébastien, c'est ça? On s'en fout avec le gros pot de glace, ça fait un peu cliché, mais cette personne-là ne doit pas le savoir. Cette personne ne doit pas savoir que tu pars seul au cinéma, que tu chiales quand la lumière s'éteint. Cette personne ne doit pas savoir que tu as le cafard là, à l'aube des fêtes. Hein. Cette personne-là, c'est pas lui mentir, mais on a le parent et le consultant. Si c'est un homme, c'est une personne qui est proche de ses parents. Ou qui s'est rabiboché avec ses parents, ou qui s'occupe beaucoup de ses parents, grands-parents, ici. Il va te parler de ça. Peut-être que les parents sont malades, ou les grands-parents. Ou il compte sur les... Oh là là, non mais attendez. On a l'amour, on a l'amour, on a l'amour. L'amour n'est pas mort. Hein. On a ici réseaux sociaux, destin, mec, tout progression, amour. C'est des réseaux sociaux qui, pour moi, sont une belle connerie. Parce que, voilà, ça peut rapprocher les gens, mais surtout, ça les éloigne, à mon sens, dans le virtuel. Mais il y a cette idée d'amour qui va rejaillir. J'espère que la carte est belle.
On en a un des deux qui va profiter, hein. Tu vas te faire inviter, hein. Tu vas le faire cracher la carte bleue. Bah, lui qui veut se vider, fais-lui déjà vider sa carte bleue, ça sera déjà bien. On a ici les outils, hein. On voit que tu es aidé, on voit que tu n'hésites pas peut-être à regarder des vidéos de coaching, tu demandes conseil, comment faire pour appâter cette personne depuis cet automne. On nous parle que maintenant tu as des outils, tu es armé face à cette personne qui est souvent boudeuse, souvent dans les provocations. Je suis en nage, on a l'équilibre. Ça fait longtemps que j'ai pas pris ce jeu, hein. Vous avez comme il parle? On a l'équilibre qui revient. Pour moi, vous lui avouez avoir eu quelqu'un d'autre, hein, avec la trahison. Ciseaux, deuil, trahison, équilibre. Vous allez lui faire comprendre que bon, ben, ça vous touche plus, hein. Ça vous touche plus, que vous pouvez aller avec quelqu'un d'autre, hein, et que vous pouvez le garder en simple ami. Et que si vous vous voyez, puisque en dos de deck, j'ai le visuel qui arrive très prochainement, on nous parle de décembre. On nous parle de décembre. On fait attention sur les réseaux sociaux. Les photos mal coiffées. Je sais qu'il y en a certaines qui vous disent oh oui, là, vous savez, celles qui sont branchées mère nature. Là, bon, bref, elles sont pas rancunières, hein, les nanas. Qui vous dit oui, vous restez naturel. Il n'y a rien de mieux que le naturel. Oubliez ça. Hein. Si cette personne, elle doit revenir, il faut que vous la cartouchiez. Hein. Et on va frapper ici sur cette chaîne dans du visuel. Vous me sortez les portes jartelles, vous me sortez le body dentelle, vous me sortez tout, quoi. Hein. J'ai pas dit d'être vulgaire, mais bon. Hein, sinon, vous allez toujours rester dans « oui, mais non, oui, mais non. » C'est bon, hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On voit qu'il y a de l'amour entre vous. Si je voyais pas qu'il y avait... S'il s'en foutait, que ça soit au premier jeu là de tarot, cette personne ne serait pas affectée comme ça. Une personne qu'on calcule pas, on calcule pas. Bon, voilà, on passe à autre chose. On n'est pas dans la provocation. Oui, qu'est-ce que tu fais? Tu réponds pas. Oublie-moi, on n'est pas compatible. Je te l'avais dit, moi, je veux pas me marier. Je veux pas d'enfant, nanani, nanana. Parce que cette personne, elle veut garder absolument un lien avec vous. Hein, et vous, à chaque fois, vous lui interdisez quelque chose. Ça peut être sexuellement, que vous ne voulez plus y retourner. Ça peut être, vous lui dites tout simplement, on ne se verra pas tant que tu ne sauras pas ce que tu veux, ce qui est tout à fait compréhensible. On voit que vous êtes enfermé dans votre, vous êtes enfermé dans votre tour d'ivoire ici. Hein. Vous restez de marbre, donc vous le voyez, même s'il se met à poil devant vous, vous ne craquez pas. Et cette personne vous trouve vraiment changé, énormément changé. Oh, j'ai une carte qui a voulu venir, on a la croix, vous allez lui faire comprendre, regardez. Regardez, ce qu'il attend de vous, c'est que vous positionnez vos limites. C'est pas un cadeau, c'est pas de lui acheter un boxer, c'est pas de lui acheter une montre, un parfum, etc. Cette personne, elle attend que vous mettiez une croix sur lui pour réagir. Elle attend que vous déposiez le fardeau là que vous avez sur les épaules et que vous lui disiez, mais merde, reprends ta merde, moi j'ai pas à supporter tes conneries. Tes bouderies, tes moqueries, j'ai pas à supporter tout ça. Ça va pas bien dans ta vie, ça va pas bien dans ton pseudo-couple, tu te démerdes. Je suis pas ta serpillère, je suis pas ton assistante sociale. Je suis pas ton vide-couille. Hein, voilà, chacun sa croix, chacun sa merde. Et il y a ce côté-là. Il y a ce côté, cette personne, elle attend que vous la recadriez. Je cherchais le mot. Elle attend que vous la recadriez. On a, regardez, hein. Vous voyez le lit là? Interdiction. Tu recouches pas avec. Hein. Tu recouches pas avec. Tu lui dis, écoute, si tu reviens pour ça, c'est pas la peine. Hein. Moi, j'ai acheté du matos. Je me satisfais moi-même. T'étais pas là. Bon. Voilà, je vais pas me salir avec à droite, à gauche comme toi tu fais. Mais par contre, mes fesses, tu les reverras plus. Et quand vous allez dire ça à cette personne-là, parce que peu de gens le font. Parce que les gens écoutent mes conseils, ils écoutent les vidéos, ça, ils mettent des commentaires. Ouais, c'est bon, je vais le faire baver, je vais le faire galérer. Puis une fois qu'elles sont devant lui, ça y est, hein, c'est les chutes du Niagara. Elles se font avoir et ça repart encore dans les silences radio, ils les calculent plus, etc. Je vous ai dit, il faut choquer. Il faut choquer, il faut le tamponner, il faut le traumatiser. Vous lui donnez trop de facilité. Hein, arrêtez de discuter jusqu'à 3 h du matin, 4 h du matin avec votre autre. Arrêtez de tout lui raconter, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Il y a des ressentis. Regardez, dos de deck, déplacement. Vous ressentez qu'en prenant sur vous, là, on voit un gros cœur, on voit quelqu'un qui est dur. Pour les mamans qui m'écoutent, vous avez accouché, mesdames, hein, donc vous savez ce que c'est la douleur. Et si vous savez ce que c'est la douleur, c'est pas à vous de vous déplacer, c'est à lui. Même si elle est au bout de la terre, même s'il n'a pas une thune, c'est à lui de vous conquérir. C'est pas le contraire. C'est celui qui a mardé qui doit revenir. Il y a trop de blessures, là. Là, il y a un chantier, là, à réparer. C'est l'heure, hein. Dring, dring, là. C'est l'heure. C'est l'heure de réparer ce cœur blessé, là.
qui a été mis de côté, qui a été humilié, ce cœur. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a des perturbations. Pour moi, il y a potentiellement un rendez-vous manqué ou reporté. Il y a du bordel peut-être dans les gares, dans les aéroports. On ne peut pas se voir. Ce jour-là, ça va être... où il t'appelle le matin pour te dire l'après-midi, il peut pas, ça sera le soir, ou tu vas pas chez lui, hein, on va pas en terrain conquis hein, quand il y a une bataille comme ça. Hein. Jamais, hein, jamais. Perturbations. Pourquoi il y a des perturbations? Ouais. Soit tu as quelqu'un pendant le temps où cette personne va revenir, soit lui, il a encore quelqu'un qui l'emmerde. Ouais. Et cette personne, cette tierce connaît ses parents, ou raconte des choses à ses parents, ou va vers les parents en pensant se faire ami-ami et avoir des informations. Ça tourne en rond, dit la carte. Ça tourne en rond. Pourquoi ça tourne en rond? Parce qu'il est en break avec l'autre. Elle aussi, elle est laissée de côté. Elle ne supporte pas. Elle aimerait bien reprendre le taf, mais bon. C'est un peu compliqué, là. Hein, l'ex-star du porno, là, divertissement. Mais oui, elle l'a diverti. Elle a été un casse-croûte. Elle a été un casse-croûte. Toi, t'es le plat de résistance. Qu'est-ce que t'as à te rabaisser, à te comparer à ce genre de merde? Laisse tomber, laisse tomber. C'est un divertissement. De toute façon, que tu surveilles ou que tu surveilles pas, une personne qui veut te tromper peut te tromper. Hein, donc, tu sais, c'est pas un problème. Hein. Joue sur la carte tendresse. Joue la rigolote de service. Montre que ça ne t'affecte pas quand cette personne te contacte. Salut, ah, tu vas bien? Ah oui, moi aussi, j'étais très occupée. Hein. On sait qu'entre nous, que c'est pas vrai, hein, que tu m'as toutes les vidéos de voyance, toute la journée, toute la nuit. Mais bon, bref, il n'a pas besoin de le savoir. Et tu joues le côté tendre. Tu lui dis pas mon chéri, mon amour. Tu le laisses venir à toi. Et tu le laisses prendre conscience que la chance de sa vie, c'est toi. Et ensemble, on va guérir. Ensemble, on va peut-être aller voir un thérapeute, on va peut-être faire des soins énergétiques, peut-être qu'on va se dire des choses qui ne font pas toujours plaisir, mais on va se les dire. Et on va régler point par point tous ces déséquilibres pour qu'on puisse vivre notre meilleure vie, parce qu'on n'est que de passage sur cette terre. C'est déjà assez compliqué comme ça. Alors on ne va pas gâcher les choses encore et encore et encore une fois, à se contenter des si, des peut-être, des 3 petits points. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mettez-moi-le en commentaire. On a la consultante qui revient encore. Elle est au centre du jeu. Regardez. On a même un autre homme ici. C'est le tiers masculin qui est pas loin de vous. Qui demande à être à côté de vous. Peut-être que c'est une personne que vous ne voyez pas. Que vous ne calculez pas. Cette personne attend peut-être que vous lâchiez l'affaire avec votre autre pour qui vous regardez ma vidéo. Mais c'est avec cette autre personne, le tiers masculin, c'est que des illusions, ou c'est la nuit, ou c'est sur un site de rencontre, où chacun raconte qu'on est célibataire, machin, tu cliques et tu niques, la mythique, Tinder. Il y a beaucoup d'inconstance dans ce tiers masculin. Non, voilà, n'allez pas vous salir. Hein. À la limite, achète-toi un god, fais-toi plaisir et basta, quoi. Ne va pas te salir avec quelqu'un comme ça sert à rien. Tu te fatigues énergétiquement parlant et tu prends la poisse de la personne. Hein. Tu vois, regarde, soit un roc, soit une montagne. La personne qui te veut, il doit tout faire pour t'avoir. C'est pas le contraire. C'est pas à toi de... Tu vois, sinon, vous allez toujours rester dans le labyrinthe. Je vais regarder avec la triade. Comment cette personne accueille ce changement, cette personne de ton cœur. Comment elle accueille ton changement. Allez, hop. Et ça sera le mot de la fin, messieurs, dames. Amour, retour. Hein? Fais-toi respecter. Même si cette personne te dit, encore une fois, ouais, mais c'est fini, on s'est jamais compris. 1, 2, 3, je te bloque. 1, 2, 3, je t'efface. Ne montre pas que tu as peur. Oui, il te bloque. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 an, c'est pas grave. Il reviendra. Il reviendra parce qu'on a le serpent qui se mord à la queue. Il se fait avoir à son propre jeu à chaque fois. Il ne peut pas t'oublier. Qui pourrait t'oublier déjà, cher abonné? C'est pas possible. Une personne de qualité comme toi. Les gens de qualité, on sait les reconnaître. On sait les identifier. Hein, donc il y a cette idée de sacrifice. Il sera obligé, de toute façon la coupe est pleine, il sera obligé de baisser sa tête parce que c'est ses émotions qui, avec l'eau
qui vont le submerger. Ça sera plus fort que lui. Il va recraquer encore une fois pour toi. Donc, cette personne, le plus beau cadeau qu'elle souhaite inconsciemment que tu lui fasses, c'est de lui mettre une bonne raclée et de lui faire comprendre qu'il s'est comporté comme un enculé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot avec des cartes comme ça, et que, comme il t'a fait, tu lui feras. D'accord? Allez, bisous, joyeuses fêtes, au revoir.